ta présence, tu me remplis de joie, de ton esprit, devant ta face. En ta présence, j'oublie mon existence, je répands mon âme, tu essuies mes larmes. Je contemple ta splendeur, ta beauté, ta grandeur. Dans ton sanctuaire, Seigneur, je trouve mon bonheur. Devant ta face, j'oublie les aiguilles de la montre qui tourne, loin des choses importantes de ce monde. En ta présence, mes craintes, mes peines, mes doutes se fondent en silence devant ta face. En ta présence, je réalise ta grâce, mes péchés tu les effaces et tu lèves ta sentence. Je contemple ta splendeur, ta beauté, ta grandeur. Dans ton sanctuaire, Seigneur, je trouve mon bonheur. Devant ta face, j'oublie les aiguilles de la montre qui tourne, loin des choses importantes de ce monde. Oh, je contemple ta splendeur, ta beauté, ta grandeur. Dans ton sanctuaire, Seigneur, je trouve. Honorable invité, autorité administrative, autorité religieuse, autorité traditionnelle, une fois encore, soyez les bienvenus dans ce lieu. Le réseau international de prière citadine d'une part, le réseau national de prière citadine d'autre part, par ma modeste voix, voisine puisse écouter sa voix. Soyez donc à l'aise et que la grâce de Dieu, qui est au-dessus de tous les dons humains, puisse garder vos cœurs, vos sentiments dans la paix. Nous vous apprécions. Soyez une fois encore les bienvenus et que Dieu vous bénisse. Donc en quelques minutes, je vais vous présenter, j'ai l'honneur de vous présenter la vision, les objectifs du réseau international de prière. Donc j'aimerais rapidement dire déjà que c'est un programme de Dieu, parce que ce programme en fait naît en 1997 et Dieu veut bien que le défunt, l'un des pères, des piliers de la foi au Cameroun, il s'agit de l'apôtre Dio Baker qui devait se rendre au rassemblement du corps de Christ à Addis Abeba,
qu'il n'a pas pu le faire, Dieu l'a voulu que ce soit qu'il délègue l'évangéliste et le prophète, bien sûr, Djombi Enyawes Simon, qui est allé représenter le Cameroun là-bas. Et à cette rencontre, Dieu a donné un programme. Il a donné un programme, et ce programme était que chaque nation devait établir un réseau de prière. Et ce programme donc devait aider à unir le corps de Christ, mais également à mener les objectifs de Dieu à se manifester dans les nations. Et c'est ainsi qu'il prend ce programme et qu'il l'amène au Cameroun. Et Dieu donc, pendant qu'il priait au Cameroun, lui inspire de rencontrer, d'appeler certains des pères dans la foi également. Et ici, il s'agissait déjà de Papa Podbang qui est là, Jean Josué, de l'apôtre Moukori, Emmanuel, qui a fait le mot de bienvenue tout à l'heure, du prophète Bob James qui est là, et de l'apôtre Ekoka, Emmanuel qui est en France, et de lui-même, n'est-ce pas, le prophète Djombi, Simon Enyawes. Et c'est comme ça que tous les jours, ils sur les lundis se retrouvaient, ils priaient, et Dieu leur avait donné un mot, un slogan, en fait, pas beaucoup plus qu'un slogan, mais une devise, un mot fort. Il leur disait, rassemblez-vous, priez et je vous instruirai. En fait, c'est de là que part donc ce réseau qui commence à s'élever, qui prie, ils prient ensemble, et au fur et à mesure, Dieu amène, touche, n'est-ce pas, les bien-aimés de tous les bords, et ils se retrouvent ensemble pour prier pour le Cameroun. Et avec le temps de ce programme naît un autre programme qu'on a appelé les congrès nationaux de prière, que nous avons lancé ici même à Douala depuis 2008. Et ce congrès a fait beaucoup de pas. Les nations comme la Centrafrique sont venues, la Côte d'Ivoire et beaucoup d'autres encore se sont réunis tous les ans au mois de novembre. 10 jours comme à la tour haute. Et nous avons prié. Les gens venaient, les bien-aimés venaient de toutes les 10 régions du Cameroun, et nous avons prié comme ça année après année, avec des impacts que plusieurs d'entre vous connaissez. Et c'est ainsi également que Dieu a ouvert les portes à travers le premier voyage missionnaire qui a été fait en 2008 en Europe, où l'église protestante baptiste Œuvre et Mission a été contactée. Et c'est ainsi que le docteur Dion également entre dans cette vision et ouvre ses églises au réseau. Et le réseau s'étend jusqu'en Côte d'Ivoire. Et j'aimerais dire qu'à l'heure actuelle, le réseau est implanté en Côte d'Ivoire, il est en Centrafrique, il est aux États-Unis, il est en Belgique, il est dans beaucoup d'autres nations également. Donc au fur et à mesure, selon que Dieu touche des cœurs des bien-aimés, c'est ainsi qu'il y a plusieurs qui le reçoivent. Mais j'aimerais dire que la particularité de la vision du réseau, c'est d'interpeller chaque chrétien, chaque serviteur de Dieu, chacun qui aime sa ville, sa région, son village, sa nation, à porter le fardeau de sa nation. Et ce qui fait que le réseau travaille comme un filet. C'est-à-dire que les intercesseurs de Douala prient pour les réalités de Douala, et ceux de Yaoundé prient pour la réalité de Yaoundé, et ainsi de suite. Et les informations sont passées vice-versa, et c'est ainsi que pour ceux qui ont suivi, le réseau a pu pouvoir se tenir à la brèche, n'est-ce pas, pour les événements de l'Église, de la nation et autres. Donc nous avons fait un travail qui parfois a été divulgué, diffusé, parfois a été, n'est-ce pas, fait en secret, et l'impact a été là. Les membres du réseau appartiennent à des églises précises. Le staff qui est là, tous ces papas viennent chacun d'une église, soit la vraie église de Dieu, soit l'Assemblée chrétienne, soit la Mévipac, soit n'importe quoi. Et ils ont également des ministères. C'est pour dire que, homme de Dieu ou simple chrétien, en venant au réseau, on ne vous convertira jamais de votre église au réseau. Mais le réseau est une plateforme internationale de prière. Shall we pray? Father, we bless your name. We worship you because you remain God.
If we're here today, it's because you have planned this from the beginning of the world. Yes, Lord. In our spirit, we know you have a purpose. We give you praise for such a servant whom thou hast raised with a humble spirit to serve nations. And today, King of Kings, we are gathered to testify and say, Lord, your name will be lifted up. After this day of today, Father, we believe things are going to happen. And right now, in the realms of the Spirit, we know the angels are gathered together. They are facing this very end. And thy Spirit is hovering around this place, ready to push your servant into another dimension. How, Lord, we bless your name and worship you, thanking you for the word we're going to receive soon, knowing that, oh Father, it is out of the understanding of the mysteries of your word that your people can eventually attain their objectives. We know you are King. They have spoken to us deeply about the secret of City Prayer Network. It's a mystery that the people who will call upon your name out of the depth of their hearts will find you. How we pray that your people, we gathered, will open our understandings, our hearts, our ears, and our minds, so that your word will have its place. Thank you, Jesus. Let your name be glorified. In Jesus' name we pray. Amen. Pour la circonstance qui nous réunit, nous passons la parole à son serviteur. Une fois encore, salut, salut, le peuple de Dieu, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. I greet once more the people of God in the precious name of the Lord Jesus. C'est un très grand privilège que le réseau me confie It's a great privilege given to me by the network à cette occasion at this time, merveilleuse. this wonderful moment. Qu'est-ce que je peux vous dire? What can I tell you? Rien de moi-même, Nothing of my own, mais la voix du Seigneur. but just the voice of the Lord. Le petit partage que je voudrais vous faire avec vous, The little sharing I'm going to do with you, l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de le tituler le prophète, la voix de Dieu, the Spirit of God has made me entitled it the prophet, the voice of God, pour un nouveau rafraîchissement. for a new refreshment. Nous avons besoin d'un rafraîchissement. We need a refreshment, Et le Seigneur le sait. and the Lord knows it. C'est pour cela That's why qu'il a pris des dispositions He has made it possible pour nous en parler. to tell us En about it nous envoyant des hommes, by sending us men nous en sommes témoins. as witnesses, Et une fois encore, un homme and once more a man qui est au milieu de nous ce soir. who is in our midst this afternoon, Notre frère, our brother, notre bien-aimé, our beloved, l'homme de Dieu, the man of God, Djombi Enyawe Simon Hector. Chombi Enyawe Simon Hector. Eh bien, cela peut paraître surprenant Therefore, this can be surprising pour beaucoup parmi nous for many among us de pouvoir se rassembler pour reconnaître un ministère particulier, to gather in order to acknowledge a specific ministry, le ministère prophétique. the prophetic ministry. Nous avons ordonné des gens de la part du Seigneur We've consecrated men on behalf of the en Lord tant que pasteurs, as pastors, peut-être évangélistes. maybe evangelists. Mais Dieu nous met à cœur aujourd'hui, But God is putting our hearts par sa today révélation, through His revelation que nous devons faire de cet homme that we must make this man un instrument particulier. a specific instrument. Nous ne sommes pas à l'église, c'est We vrai. are not in our church Et c'est ce qu'on setting, nous a indiqué sur l'autorisation qu'on nous a donnée. and that is what has been precised on the authorization. Mais il y a des that has been choses qui given. ne peuvent pas passer inaperçues. But there are some things that cannot be Parce taken que for granted, même le ciel fait date aujourd'hui. because even heaven takes note of Que today nous sommes dans ce lieu. that we are in this Ce place. lieu qui est même le cœur, This place that is the heart non seulement
de la ville de Douala, not only of the city of Douala, mais du Cameroun tout entier. but of the whole Cameroon. Et bien donc le ciel en fait date. Therefore, heaven takes note of Et that. les éléments du ciel en sont témoins aussi. And the elements of heaven are Nous witnesses. remercions le Seigneur pour cela. We thank the Lord for that. Alléluia. Amen. Et bien donc, bien-aimés, Therefore, beloved, je voudrais, peut-être ceux qui ont leur Bible à côté, maybe those who have their Bible with them, parce que j'ai été inspiré par les passages bibliques de Because- Jérémie, have been inspired by the book of Jeremiah, que nous connaissons, chapitre 1er, verset 5, which we know chapter 1, verse 5, verset 7 et verset 10, verse 5, 7 and 10, et aussi dans Actes des Apôtres, chapitre 9, and also Acts of Apostles chapter 9, versets 15 et 16. verse 15 and 16. Et enfin, je vais également mentionner And I'm also going to mention le livre du prophète Isaïe, au chapitre 59, the book of Prophet Isaiah chapter 59, versets 1 et 2. verse 1 and 2. C'est dans ces chapitres, dans ces passages bibliques, It's in these scriptures. que je voudrais attirer notre attention I want to draw your attention et de vous dire que comme dans les temps anciens, and tell you that just as in the old, dans le peuple d'Israël, in the past, the people of Israel, Dieu avait appelé des hommes spéciaux God had called special people pour leur parler, pour leur donner la communication de sa volonté. to talk to them and communicate to them His will. Et ces hommes s'appelaient des prophètes. And these men were called prophets. Et ces prophètes, jusqu'aujourd'hui, peuvent nous influencer. And those prophets can still influence us today. Et vous avez remarqué que ce n'est pas seulement l'Ancien Testament, le Nouveau Testament aussi. You can notice that it's not just mentioned in the Old Testament, but Parce the New que Testament as well. particulièrement dans les actes des apôtres, And specifically in the Acts of Apostles, qui nous concernent encore et encore aujourd'hui, which are still concerning us today. Dieu avait parlé dans le cœur d'un homme. God spoke in the heart of a man, Et cet homme s'appelait and that man was called l'apôtre Paul. Apostle Paul. Il n'était pas encore apôtre, He was not yet an apostle, mais Dieu l'avait appelé pour en être un. but God had called him to become one. Et il avait dit à quelqu'un, à Ananias, And he told someone, Ananias, va dire à cet homme go and tell that man, que je l'appelle, I am calling il him. sera pour moi un instrument, He will be for me an instrument, et je l'enverrai chez les rois, and I'll send him to je kings. l'enverrai chez les autorités. I'll send him to authorities. Il parlera de ma part, He will talk on my behalf. il parlera ce que je mettrai en lui. He will say what I will put in Et him. je lui enseignerai ce qu'il doit souffrir. And I will teach him what will have to suffer. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est une pareille personne And I think today it's such a que person Dieu nous envoie en la personne de Jombis Simon. whom God is sending to us as in the name of John B. Simon. Nous pouvons nous poser la question, est-ce que c'est possible encore aujourd'hui? We can ask ourselves, is this still possible today? Qui peut donc aller à l'encontre de la volonté de Dieu? Who can therefore go against the will of God? Il est dit, il avait établi prophète des nations. He says, I established you prophets of nations. Et encore, car tu iras vers tous les autres auprès de qui je t'envoie. And you will go to the people to whom I will send you. Et tu leur diras ce que je t'ordonnerai. And you will tell them what I command. Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Today I put my word in your mouth. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, See, today I point you over nations and pour que kingdoms tu arraches et que tu abattes, to uproot and to tear down, pour que tu ruines et que tu détruises, to destroy and overthrow, et pour que tu bâtisses et que tu plantes. to build and to plant. Voilà, bien-aimé, le programme que le Seigneur donne aux prophètes. This is, beloved, the program God is given to the prophet. Il l'avait fait déjà avec Israël et le prophète Jérémie, He had done it with Israel, with the prophet Jeremiah, et il le fait aussi aujourd'hui parmi nous.
And He's also doing that today among us. Vous savez, vous et moi, les problèmes qui nous environnent aujourd'hui, You and I know the problems that are concerning us today, qui sont sensibles dans notre nation, that are very sensitive in our nation, dans nos peuples, in our people, et qui aujourd'hui and whom today nous menacent, bien-aimés. are threatening us. Ce ne sont pas seulement des problèmes économiques, These are not just economic mais problems. pas seulement des problèmes politiques, These are not just political problems, ni sociologiques. not social problems, not social problems. Dieu nous révèle que les problèmes qui nous minent aujourd'hui sont essentiellement des problèmes spirituels. God is telling us that the problems that are affecting us today are essentially spiritual. Je ne veux pas citer ici, mais il y a également que les grands hommes et même notre chef de l'État l'a si bien demandé dans son discours de fin d'année. I will not mention them here, but the head of state as well as great men of this nation have mentioned that. Et je veux le paraphraser. And I will just mention some sentences. Nous avons des hommes capables, We have able men, nous avons un pays riche, we have a rich nation, nous avons des institutions solides, we have solid institutions, nous avons un sous-sol extrêmement riche, we have an underground that is essentially rich. mais qu'est-ce qui ne va pas? But what is wrong, Bien-aimés, beloved? c'est bien une grande interrogation, This is therefore a great question. mais je voudrais vous dire aujourd'hui But I want to tell you today qu'il y a une solution. that there is a solution. L'apôtre Jean-Josué, pour moi, l'un des piliers, non seulement l'un des pères bâtisseurs du réveil dans ce pays, mais l'un des piliers bâtisseurs du réseau international de prière citadine. Je ne veux pas m'attarder au micro. Je viens dire quelque chose qui va édifier notre présence en ce lieu. Que la grâce de Dieu soit sur vous tous. Je rends grâce ce soir et je bénis le Seigneur de nous avoir rassemblés tels que nous sommes là pour que nous soyons aussi témoins de tout ce qui va se parler ici maintenant et de tout ce que vous allez voir de vos propres yeux. Je suis l'un des anciens, il est vrai, mais je suis très content parce que Dieu avait donné un jour la promesse à Simeon, la promesse du salut d'Israël. Mais lorsque le temps s'était accompli, alors que Simeon allait au temple et se rencontrait avec l'enfant Jésus. C'était une très grande joie pour cet homme d'avoir vu le salut d'Israël. Nous sommes en train de vivre un événement que nous-mêmes ne comprenons pas la hauteur. Dieu a préparé dans ce pays des hommes. Beaucoup restent encore cachés, mais plusieurs seront vus de nos propres yeux si Dieu nous accorde encore beaucoup de temps. Qui est Simon? Simon, c'est un homme qui a cru sous mes regards même. Il était il était dans une religion quelque part, mais c'est de là que le Seigneur l'a attiré et il a accepté le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur. Et c'est par là où Dieu a commencé de faire des miracles sur cet homme. Bien sûr, des grandes choses. Et il a rendu tout d'abord un petit enfant qui devait se courber même devant celui qui ne croyait pas être comme lui. Il a entrepris de l'esprit d'humilité et de tendresse et d'amour envers tous les enfants de Dieu. Vous avez entendu parler maintenant comment il a pu rencontrer l'apôtre Obakher avec le papier qui invitait lequel a dit
ici à la maison. Et il nous a promis que s'il trouve l'argent pour partir, même si cela ne suffit pas, et celui dont le Seigneur dira qu'il doit repartir, il va donner cet argent. Et c'était une chose très difficile que quelqu'un pouvait penser faire pendant ce temps-là, parce que lorsque les papiers sont venus, les lettres, nous avons essayé de demander à des serviteurs de Dieu même de nous prêter l'argent et pour aller dans cette conférence. Mais puisque Dieu savait l'homme qu'il devait envoyer, les porteurs étaient bloqués. Et je me dis que ce n'était pas, le serviteur n'était pas égoïste, mais Dieu orientait la chose, comment cela devait se passer. Nous bénissons le Seigneur aujourd'hui. Dans ce premier voyage, lorsqu'il est venu, avec cet esprit d'humilité, il nous a donné maintenant le rapport de tout ce qui s'était passé là-bas. Il n'a pas fait comme quelqu'un qui a trouvé peut-être un beau fruit et il veut le manger lui seul et pour s'éloigner des autres. Mais non, il est venu, il nous a donné le compte rendu. Et nous avons reçu de l'apôtre des exhortations, comment vraiment continuer ce travail. Et le Seigneur a béni, il est venu même avec, étant élevé pour faire l'œuvre de Dieu qu'il devait faire pour la prière. Parce que vous devez savoir, la prière c'est un grand combat qui soutient le pays et même des nations. Nous avons donc continué ensemble dès les premiers jours, comment le Seigneur appelait les uns et les autres et comment ils venaient et ceux qui n'arrivaient pas à supporter et se dire la berge, ils prenaient la porte et ceux qui restaient continuaient. C'est ainsi que les réseaux continuent à exister aujourd'hui et je peux vous dire entre ses mains parce que nous avons constaté en lui vraiment un homme très patient, un homme qui aime tous les hommes. Salut tous, Jésus. Je vais vous dire comment le réseau international de prière est passé en République centrafricaine. C'est en 2008, quand j'étais à Yaoundé, j'ai appelé papa pour le saluer. Il m'a dit, viens rapidement Clément, j'ai quelque chose à te communiquer. Et quand je suis venu, il m'a partagé la vision du réseau. Et j'ai amené le réseau en Centrafrique. Par la grâce de Dieu, j'ai communiqué la vision à tous mes frères, jusqu'à j'ai amené les documents du réseau chez l'apôtre Capot Théodore à la messe. Je lui ai présenté la vision et nous nous sommes mis en prière. Nous avons prié depuis 2008. Je conduisais les délégations centrafricaines jusqu'en 2012. Mais je voudrais vous dire que cette vision, ça dépasse le cadre d'un homme qui appartient à une nation. Cette vision, je peux dire, c'est une vision internationale parce que quand le prophète Djombi avait envoyé, il devait venir à Bangui pour la première fois, il n'a pas pu arriver. Il a délégué 2 personnes. Je vous donne ce témoignage pour que vous sachiez comment ces choses se sont passées. Il a envoyé Pout, le pasteur Pout que vous avez vu ici, et Ndé Dieudonné. Ils sont passés par Garamboula, par route. Ils avaient eu beaucoup de tracasseries. Et quand ils sont arrivés au pays, nous les avons accueillis, ils ont partagé la vision du réseau. Leur crainte, c'était retourner par la route. Ce n'était pas facile, il y avait trop de tracasseries. Et quand ils priaient, par rapport à la vision du réseau qu'ils ont expliqué sous l'onction de l'homme de Dieu qui les avait recommandés, un homme en Centrafrique
un enfant de Dieu. Il a dit, je ne les laisserai plus rentrer par la route. Je vais leur donner 2 billets d'avion pour qu'ils reviennent avec le vol. Je crois que ça c'est la première chose. Le pasteur Côté est là, il peut le confirmer. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, le prophète est venu pour la première fois à Bangui. Nous l'avons accueilli, un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu est parti l'accueillir à l'atterrissage de l'avion, sans protocole. Et il a dit, papa, sors. On a ouvert la porte, il est sorti et c'est ce type qui a rempli toutes les formalités pour amener ses pièces derrière lui quand il avait déjà dans son hôtel. Et quand il est arrivé, il devait rentrer. Quand il devait rentrer, c'est un ministre qui l'a accompagné à l'aéroport Bangui-Poko. Il est là. Je souligne tout cela pour nous montrer l'importance de l'événement que nous sommes venus célébrer. Pour que vous sachiez que ce n'est pas à prendre à la légère. Et c'est dans ce moment, quand le ministre l'a amené, moi qui suis centrafricain, c'est la première fois pour moi, à cause de lui, je suis entré là où les autorités, vous appelez quoi à l'aéroport, la tribune, pardon, le salon d'honneur. Moi je ne le savais pas, mais grâce à lui, alléluia, j'avais son sac et je l'accompagnais. Et ce jour-là, notre président devait revenir d'un voyage. Tous les ministres étaient à ce salon d'honneur. Et quand le ministre qui l'avait accompagné, nous on était là, voilà le ministre tel, voici le pasteur Jomi. C'est pour vous dire, prophète des nations, comment Dieu l'envoie chez les autorités. Je vous fais remarquer cela. Il salue, voilà le ministre de la communication. Excellent, bonjour. Voilà le ministre de l'agriculture. Excellent, bonjour. L'ambassadeur de tel, bonjour. Et quand on a pris son passeport, quand on est venu pour appeler la personne à rentrer dans l'avion, l'évangéliste Simon Jomi Hector, on l'a appelé le premier. Pour qu'il entre, passant par le voie. Donc, le Seigneur est dans ce programme que nous sommes venus concrétiser. Ce qui est déjà reconnu plus ailleurs. Et vous savez, depuis certaines années, ça fait 5 ans que nous conduisons les délégations ici à Douala pour le congrès de prière. Et une forte délégation avec le pasteur Yahi Dion, c'était composé de 54 personnes. Nous étions à la base navale. On nous a logés là-bas et on a fait le congrès. Mais la chose, l'apôtre Capot, que vous voyez ici, le dernier moment où il a vu le prophète Djombi, nous avons eu le congrès de prière en 2012. Nous l'avons invité. Il était tellement occupé, il devait voyager en Afrique du Sud. Mais il a dit, à cause de la prière, quand on m'invite, je vais faire tout possible. Même comme j'avais la réunion avec mes leaders, avec mes pasteurs, je vais tout faire pour venir d'abord dire un mot. Et quand il est venu,
il a donné un bref message. Il a seulement serré la main du prophète Djombi et après ils sont partis. Ils ne se sont pas réellement connus en Centrafrique, mais ils se sont vus, se sont salués. Mais c'est ici, comme il n'y a jamais eu de hasard, Dieu permet que celui qui est la tête des églises apostoliques en République centrafricaine, le président, c'est la première église de pentecôtisme en Centrafrique. Il le dira, plus de 1500 pasteurs sous son nom. C'est lui aujourd'hui, quand on l'a appelé, à partir de Yaoundé pour qu'il vienne pour la vision, il vous dira en détail. Alors, il vient et il rencontre encore un papa de notre pays là-bas, le pasteur Louis Roger. Et je crois, pour moi, au nom de mon pays, la République centrafricaine, le Père, nous l'avons vu quand il a intervenu à Ebenezer, un centre. Quand nous avons, Ebenezer avait un programme de 3 jours. Ils ont dit, Clément, puisque tu nous as brusqué, on lui donne seulement 30 minutes. Je dis, il n'y a pas de problème. Si vous pouvez lui donner 30 minutes, laissez papa parler. Quand papa est monté sur le podium, il a commencé à prophétiser sur la RCA. Et quand il a commencé à parler, on dit non, Clément, qui termine les 3 jours. Donc, pour nous, la Centrafrique, nous reconnaissons le ministère, tous les événements, même ce qui s'est passé en 2003, en 2013, ce qui se passe actuellement. Il nous appelle chaque fois au téléphone. Clément, faites attention, je vois quelque chose qui vient. Parfois, on se fâche. On dit, quand tu penses qu'on ne prie pas, on prie, non? N'est-ce pas qu'on prie, non? Non, ce qui vient là, vous allez voir, c'est encore grave. Ça dépasse le cadre de prière que vous faites. Élevez encore la prière. Papa, oh, tu nous fatigues, n'est-ce pas qu'on prie? Nous voici maintenant hors du pays, non? Alléluia. Je ne veux pas abuser de votre temps. Que le Seigneur vous bénisse. Nous reconnaissons en ce temps le prophète des nations. Merci. Que toute la terre chante sa gloire. Apôtre, c'est les frères. Bien, merci. Je prends la parole ici pour parler de l'authenticité, la véracité, la profondeur et l'épaisseur, et même la dimension, n'est-ce pas, du ministère prophétique de ce temps pour lequel nous sommes réunis ici ce soir. Je suis là, accompagné de mon épouse, que je prierai juste de se lever. Et pendant que lui priait là-bas, Dieu lui avait parlé d'un homme de Dieu qui voulait élever et établir comme prophète des nations. Il avait demandé des signes à Dieu. Il avait eu des difficultés pour venir à ce congrès, mais le Seigneur a pourvu et il a fini par être ici au Cameroun. Il a pris part et pendant ces temps-là, Dieu lui a ouvert les yeux parce que Papa Djomi était en train de prophétiser sur la Centrafrique. Et Dieu lui a dit, c'est cet homme-là
que j'ai établi comme prophète des nations. Il a écrit la prophétie qu'il a reçue. Il lui a remis. Et quand je suis leur président en Centrafrique, quand il est rentré, il est descendu vers moi. Parce que lui, il est à boire. Mais il a pris sur lui la responsabilité de descendre jusqu'à Bangui. Donc il est à 450 km de Bangui. Mais il est descendu à Bangui, il m'a rencontré. Et il m'a fait part de cette prophétie qu'il avait reçue concernant l'homme de Dieu. Je lui ai simplement dit, je ne le connais pas, je connais beaucoup d'hommes de Dieu au Cameroun. Le défunt papa Samuel Obaker, Dalé, de Lémec, autant d'hommes de Dieu que je connais, qui sont derrière et devant moi, que je connais, mais on ne s'est jamais rencontré avec papa Simon Johnny. Mais, puisque tu dis, et dans la prophétie, au fait, et dans la vision que Dieu lui a montrée, j'étais là avec les apôtres du Cameroun et on conduisait l'établissement d'un prophète des nations dans cette vision qu'il avait reçue. Je lui ai dit, si ce que tu as reçu vient de Dieu, ça s'accomplira, puisque Dieu ne ment jamais. J'ai prié avec lui et il est parti. Des années sont passées. La deuxième fois, c'est quand il y a eu ce congrès à Bangui où il est descendu. Et comme je suis un homme très occupé, je me préparais pour aller en Afrique du Sud. Alors, Clément est venu me dire, ben écoute, le responsable de la prière citadine est là, internationale et citadine est là, et nous sommes au centre de protection pour la jeunesse. Si tu peux venir vraiment intervenir, tu es l'un des orateurs. Je lui ai dit, je suis très occupé, mais à cause de la prière, je ferai un effort pour venir au moins quelques minutes avant de me libérer. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis arrivé, j'ai juste apporté ma prédication en, je crois, une trentaine de minutes, et après j'ai serré les mains de papa Simon. C'est là où je l'ai vu pour la première fois. On n'a pas eu le temps d'échanger. Et je suis parti. Bref, il y a eu les événements que vous connaissez tous, qui sont arrivés à Bangui. J'étais en mission, donc ici, invité ici, ensuite au Congo-Brazzaville et au Tchad. Et quand je rentrais du Tchad, mon épouse m'a appelé pour me dire la situation s'est empirée à Bangui, sors-nous du pays. C'est ainsi que je leur ai envoyé un billet d'avion, j'ai pris une maison et j'ai fait sortir ma famille du pays et nous nous sommes retrouvés là, au Cameroun, à Yaoundé précisément. Et un jour, Clément m'appelle et me dit, papa apôtre, puisque il y avait une parole qui avait été dite sur un homme de Dieu et que tu es là, je voulais parler de toi. Et il demande si tu pouvais venir le rencontrer pour que vous puissiez échanger. C'était un samedi, je crois, un vendredi, mais spontanément, je lui ai dit, ok, écoute, je vois mon emploi du temps, je viens mardi. Spontanément, on ne s'est jamais vu. Et moi, je ne réponds pas facilement comme ça aux invitations. Mais je lui ai dit, j'arrive mardi. Et pendant que j'étais dans le bus, en train de venir ici à Douala, l'évangéliste Zalouké était prospère, celui qui avait reçu la prophétie. Pour moi, quand Clément me parlait, en fait, non, il m'avait même pas dit si c'était de cette prophétie-là. Il m'a parlé de prières, etc., par rapport à notre nation et d'un programme que cet homme veut faire. Il faudrait que je vienne rapidement en discuter avec lui, puisque je suis le responsable spirituel des églises à Bangui. J'ai dit, ok, j'arrive. Mais pendant que j'étais dans le bus, je ne sais pas ce qui s'est passé. L'évangéliste m'appelle, Salokete, celui qui avait reçu la vision depuis 2012. Il m'appelle pendant que je suis en chemin, il me dit, papa, je voudrais échanger avec vous. J'ai dit, je suis en route pour Douala. Je suis invité par un homme de Dieu et j'aurais
certainement passer 2 ou 3 jours avant de rentrer. Il me dit, ah tiens, mais est-ce que tu ne peux pas profiter de ton séjour et rencontrer cet homme dont je t'avais parlé, celui de qui j'avais reçu la prophétie? J'ai dit, mais envoie-moi son numéro par SMS, comme ça si j'arrive à Douala, je l'appellerai. Je ne savais pas qu'il s'agissait de la même personne qui m'a invité. Il m'envoie son nom et son numéro de téléphone par SMS. Mais c'est bien celui-là qui m'a invité. Quelle coïncidence! C'était formidable. Et quand j'arrive, dès que j'arrive et que je suis rentré dans son bureau, c'est à quoi? À la pharmacie de l'aéroport, je rentre dans le bureau. J'étais venu pour un autre but. Le Seigneur a commencé à parler des choses qui concernent la Centrafrique. Des choses qu'il m'a dit il y a des années. Son projet pour la Centrafrique. Je viens à peine de le saluer et à peine d'être reçu. Les choses ont commencé sans qu'on ait prié déjà au moins avant de... Mais ça a commencé comme ça. Et il m'a dit exactement des choses que j'avais déjà reçues. Avec les mêmes mots et les mêmes paroles. Ce qui m'a beaucoup touché, c'est quoi? Il y a un verset dans la parole de Dieu que Dieu m'avait donné par rapport à ce qu'il veut faire entre la Centrafrique et le Cameroun, que j'avais reçu par rapport au projet qu'il va faire là-bas. Un fils de ce pays, qui est un médecin, qui est un fils spirituel, il a fait sa formation en médecine en Centrafrique. Dieu, quand il était venu me rencontrer en Centrafrique, j'avais prié pour lui. Quand il est rentré, la nuit, 3 anges l'ont visité. Il a vu 3 anges rentrer dans sa chambre, lumineux, et ils lui ont parlé, ils lui ont donné ce verset-là. Donc quand on s'est rencontrés à Yaoundé, il m'a donné ce même verset. J'étais étonné, surpris. J'ai dit, mais comment est-ce que Dieu m'avait révélé? Il te révèle à toi. Mais dès que j'arrive ici à Douala, Papa Jomi me sort encore ce même verset, chapitre et même verset. Extraordinaire. Extraordinaire. Et depuis ce jour, Dieu a commencé à l'utiliser, à me dire des choses concernant ma vie et ma nation. Et ce qui m'a beaucoup marqué en lui, c'est que la vie d'un prophète est caractérisée par la prière. Lui, il cause avec vous, mais il bavarde pas trop. Après, il est perdu. Vous parlez 2-3 mois après, il est perdu. Donc, il est déjà au ciel. Tout le temps en prière. Je suis un homme de prière. Je suis un grand intercesseur. Mais, il m'a impressionné. Il m'a impressionné. Donc, juste pour vous dire que ce n'est pas un prophète comme ceux-là qui se lèvent un petit matin et disent Dieu m'a dit, ou bien je suis prophète, et qui sont là pour braquer le peuple de Dieu, scroquer le peuple de Dieu, excusez-moi l'expression, manipuler le peuple de Dieu. Mais c'est un homme réellement appelé par Dieu et établi par Dieu que nous venons. Je viens au nom de l'église de Centrafrique aujourd'hui pour reconnaître. Je viens aujourd'hui au nom de l'église de Centrafrique pour donner la main d'association aux pères des églises ici au Cameroun pour qu'ensemble, le Cameroun et la Centrafrique, nous puissions reconnaître humblement en cet homme qu'il est un prophète des nations. Voilà le pourquoi de ma présence en cette cérémonie ce soir. Que Dieu vous bénisse. Qui est-ce que je vais envoyer? Tous les anges étaient là. Gabriel était là. Michael était là. Personne n'a pu lever son doigt. Mais il y avait là dans cette rencontre l'agneau à qui il avait été donné
le pouvoir de rompre le sceau, d'ouvrir le livre. Ce soir, mesdames et messieurs, Dieu a choisi un homme et ses pères vont l'accompagner. Ils vont descendre les escaliers. L'apôtre Jean-Josué devant. Papa Simon à la suite. Depuis ce soir, par l'autorité que Dieu nous a donnée pour conduire ces pays vers Christ, les portes de division, de querelles, de jalousie
sont déjà brisés au nom de Jésus. Aujourd'hui, le Seigneur nous donne un prophète des nations. Ça veut dire, il veut que nos portes qui étaient fermées soient ouvertes. Et que les prophètes soient les prophètes qui travaillent jusqu'aux extrémités de la terre. Et on lui confie maintenant une grande vision de la part du Seigneur. Et nous allons commencer par nos bien-aimés, l'apôtre, qui va maintenant faire le travail, prier, et nous allons imposer les mains, et cela montre l'unité de Christ qui ne sépare pas de ceci ou de cela, mais nous formons un seul peuple. Alléluia. Je voudrais, au nom du réseau et par la prophétie initiale de l'homme de Dieu, puisque nous sommes 5 dans ce fondement, il y a un qui est encore dans la foule, c'est le prophète Mbok, qui s'avance parce qu'il a reçu aussi cet appel. Nous demandons une fois encore une autre représentativité. Il nous a aussi suivis de plus près jusque-là, c'est le docteur Moutouba. Il va s'avancer aussi pour être là. Et maintenant, nous allons demander à tous ceux qui ont reçu mandat d'apôtre, ordonné en tant que tel, de s'approcher aussi. L'apôtre Moudi, l'apôtre Songen, nous allons donc, les apôtres vont élever les mains, juste lever les mains sur ça, et l'apôtre Kapou, dirigé par Pierre et Papa Papa, l'un représentant Cameroun directement, l'autre l'Afrique centrale, et en l'occurrence Centrafrique. Et cette corde d'huile que nous tiendrons tous les trois, l'apôtre Kapou, moi-même et l'apôtre Papa, nous allons le déverser sur la tête. Simon Njombi, nous, apôtres du Seigneur, choisis et établis par sa grâce, dans le corps de Christ et pour le corps de Christ, nous unissons ensemble, en ce lieu, de commun accord, apôtres de Centrafrique et du Cameroun, représentant les nations, t'imposons nos mains pour reconnaître en toi ton appel, qui est un appel prophétique pour les nations. À ce titre, nous t'établissons aujourd'hui comme prophète des nations. Souviens-toi à quelle époque Dieu te choisit aujourd'hui
À un temps où l'Église va dans tous les sens, où les ministères sont dévalués, s'autoproclament, divertit l'Église, où le sens de la vérité a perdu sa force. Nous venons ici de la part de l'Éternel notre Dieu pour reconnaître en toi un homme, donc que Dieu a fait à son Église, non pour le Cameroun, mais pour toutes les nations. Comptez de l'Afrique centrale et de toute l'Afrique et du monde entier. Aujourd'hui, par cette onction que nous avons versée sur ta tête, laisse que ton esprit s'ouvre et que ton entendement spirituel s'ouvre pour entendre la voix de Dieu et que tes lèvres soient exercées et que le Seigneur durcit ton front comme le diamant et qu'il t'envoie désormais vers les rois, vers les présidents, dans ce monde bouleversé, dans ce monde corrompu, dans ce monde de querelles, de division, d'instabilité, de guerre et de rébellion, que Dieu t'envoie pour parler aux rois, pour parler aux chefs d'État, pour parler aux gouverneurs, pour parler aux ministres, pour parler aux préfets, aux sous-préfets, à tous ceux que Dieu a élevés en dignité, pour conduire à partir de la famille jusqu'à la tête des nations ou des royaumes. Tu iras de la part de l'Éternel. Tu transmettras avec fidélité ce que tu auras reçu. Car par ta bouche, ceux qui écouteront la voix de Dieu se repentiront et feront les choses comme l'Éternel leur a dit. Et leurs nations seront bénies. Et leurs nations seront élevées. Et ceux qui ne t'écouteront pas verront et reviendront vers toi et te diront: tu as été réellement un homme de Dieu, envoyé par Dieu pour nous parler. Ensemble, avec mes frères, nous t'imposons le nom et nous déclarons devant le monde invisible et le monde visible, devant l'Église et le monde païen, que tu es établi aujourd'hui comme prophète des nations. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est toi, Seigneur Jésus. C'est toi, notre roi. C'est toi qui es l'éternité. C'est toi qui donnes. Parce que tu es le Dieu qui élève et tu abaisses. C'est toi qui as choisi cet homme bien avant la fondation du monde. C'est toi qui as suivi cet homme pendant tous les cours de sa vie. Seigneur, tes yeux sont toujours sur lui pour les conduire. Tu as jugé digne que tu le conduiras jusqu'aux extrémités de la terre. Et tu l'as déclaré aujourd'hui. Tu as fait de lui un prophète des nations, et plus célèbre parmi pendant 7 ans ici. Notre Dieu, nous te disons merci.
nous imposons nos mains sur lui, en confirmation de ce que toi tu as fait, pour lui donner une lettre Vous lui donnez une lettre de créance, une lettre de mission. Partout où il passe, il arrive, que les portes lui soient ouvertes au nom de Jésus. Alléluia. Notre Dieu, nous te confions. Il est homme, toi tu es Dieu. Mais dès à présent, que l'esprit de la prophétie qui a commencé à amener ça et là, pénètre sa vie, pénètre son corps, que tout change. Ô notre Dieu, qu'il devienne à nos yeux un autre homme. Non plus le Dieu qu'on a connu avant, mais le Dieu de maintenant. Tu lui as dit au commencement de ne rien craindre. Il marchera sur les serpents des scorpions. Il marchera sur les ronces et les épines. Mais tu lui as dit, sans qu'il ne sache, quel est le ministère que tu lui avais réservé. Tu lui as dit, voici, je serai avec toi. Ne nous inquiétons plus, parce qu'il n'y a personne d'autre qui est au-dessus de toi. Tu nous as envoyé le premier prophète, ton fils Jésus-Christ. Oh Dieu, nous avons vu comment tu l'as grandi. Même pendant les temps difficiles, comment tu as été avec lui. Il a fait sortir des mains des brigands, Seigneur, et tu lui as donné la victoire sur la mort. Et aujourd'hui, il est vivant au siècle des siècles. Alléluia. Et c'est pourquoi nous te demandons. Toi-même, tu sais en quel temps tu l'as appelé. Mais nous te demandons maintenant une longue vie pour notre frère Simon Yomi, pour qu'il te serve, Seigneur, jusqu'au moment où toi-même tu trouveras que sa mission est terminée. Ah, tu le sais. Il a bougé. Seigneur Dieu, nous te demandons de le fortifier sa famille, ses enfants, sa femme et tous ceux qui l'entourent. Et fortifier aussi les serviteurs qui l'entourent maintenant à les recevoir et à recevoir la parole qui sortira de sa bouche. Que cette parole soit accompagnée du feu. Pendant qu'il parle, que les hommes tremblent. Pendant qu'il parle, que le roi tremble. Pendant qu'il parle, que les hommes et les réalités tremblent. Parce que l'autorité de Dieu est au-dessus de toute autorité. Nous lui conférons cette autorité maintenant, comme tu nous l'as dit. Et nous disons, Dieu, Simon, que Dieu, le Dieu d'Israël, qui a pourvu pour le salut de cette nation et de beaucoup d'autres nations, n'oublie pas qu'il t'a dit que c'est à travers ton ministère que la France même qui nous a gouvernés trouvera la paix et le repos. Et que plusieurs se convertiront. Comme jusqu'à présent, nous voyons que les choses marchent à la ralentie. Nous te donnons cette autorité de marcher au nom de Jésus et d'atteindre toutes les nations avant que Christ ne revienne. À lui seul soit la gloire. Merci. Tu as confirmé, toi aussi, comme nous autres, que nous sommes la main dans la main avec l'Église de Centrafrique. Et nous remercions le Seigneur d'avoir mis cela dans ton cœur. Et nous comprenons que tu t'avanceras et le Cameroun te suivra. Parce qu'en accord avec l'esprit de la prophétie qui est en toi, nous disons
Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Que l'Éternel te donne les pieds pour marcher. Qu'il te donne une oreille fine pour comprendre sa voix. Que l'Éternel soit avec toi. Qu'il te tienne à la main ici ton chemin. Aucun obstacle ne t'arrête, mais que tu marches toujours jusqu'au bout. À toi la louange, notre Dieu. Nous te bénissons de nous avoir donné un tel homme. Nous le recevons de tout notre cœur au nom de Jésus-Christ. Ton serviteur agit avec lui et nous voulons voir la confirmation de ce que tu nous as dit à travers les actes, mais aussi à travers sa vie. Nous te louons au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. 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 En tant que représentant de l'Église au cœur de l'Afrique, laisse que ton ministère prophétique puisse parler au cœur de notre Afrique, au cœur de nos gouvernants, de nos dirigeants, de nos autorités, de nos nations, pour la restauration de nos nations. Je te donne mon aide d'association et que la porte de l'Afrique entière, à partir du cœur, du centre, que soit largement ouverte. Amen. Est-ce que maman Johnny est là? On peut te recommander aux côtés de ton mari, s'il te plaît, bien. Et je demanderai à l'apôtre Ansel, Monty, vous élevez votre voix en mon nom pour recommander son épouse avec lui pour le ministère que le Seigneur lui a confié. Seigneur Dieu, notre Père, et ta bonté. Nous venons, Seigneur, d'accomplir ce que tu as voulu que nous fassions dans ce lieu cet après-midi. Et on ne pouvait pas, Seigneur, nous arrêter là. Sur toi, le prophète de la nation que tu as choisi au milieu de nous. Seigneur, tu sais qu'il a sa compagne, son épouse. C'est là que tu l'as donné pour l'aider. Seigneur, je voudrais, au nom de tous les apôtres ici, te la présenter, afin que, Seigneur, toi-même, comme tu l'as fait à son mari, tu tends ta main et que tu bénis ta servante. Remplis ta servante, Seigneur, de la sagesse. Parce qu'elle soit une conseillère auprès de son mari, à tout moment, qu'elle soit toujours et toujours celle-là qui réveille son mari et lui dit ce que toi tu veux. Seigneur, c'est toi seul qui peux le faire. Nous prions dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de la bénir. Merci. Amen. Les collaborateurs les plus proches qui l'entourent lui serrent la main. Pendant... Seigneur, passe ton dans les bons, les mauvais,
veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Je suis à toi jusqu'au bout, jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. Les besoins des médias. Nous allons le laisser partir pour quelques interviews. Et comme vous avez lu dans votre programme, il a un mot à dire. Notre programme est presque à la fin, mais nous allons faire deux choses de façon simultanée. La Bible dit que celui qui donne un verre d'eau à un prophète recevra le salaire, la récompense du prophète. Si la première mission pour Papa Simon Djombi, c'est d'aller aux îles Philippines, imaginez ce que ça va coûter son billet d'avion et son séjour. C'est ainsi que, n'étant pas dans un service ordinaire d'église locale, mais nous faisons des dons à Dieu, mais pour aider son serviteur dans l'œuvre dans laquelle Dieu et l'église l'envoient. Voilà, apôtre que vous êtes désormais, quelles sont vos priorités? Prophète, je veux dire. La priorité, comme le Seigneur me l'a confié, c'est la Centrafrique. C'est un pays voisin et nous avons beaucoup de problèmes. Et c'est à cause de cela d'ailleurs que les apôtres ont préféré m'investir de l'autorité. Parce que, comme ils ont si bien dit, le problème est beaucoup plus spirituel que politique. Alors il faut donc être investi de manteau pour aller faire face à ce défi. Donc cap sur la Centrafrique avant la fin de l'année. Et vous parlez notamment, n'est-ce pas, de la Centrafrique. S'agissant du Cameroun, quels sont donc quel est le message approprié pour votre nation? Le message approprié, c'est que vous savez que la Centrafrique est devenue comme une route de passage. Nous avons toujours les ennemis de notre nation. Nous devons aider, c'est ce que je dis toujours, aider les autorités à réaliser leur devoir. C'est l'Église qui doit soutenir les autorités dans la prière. Pourquoi? Parce que le Cameroun aujourd'hui est cerné. Ce n'est pas moi qui vous le dis. Je le lis tous les jours dans les journaux. Le Cameroun est cerné et il faut que l'Église se lève pour mettre à nu tous les plans de l'ennemi contre notre nation. Le défi est grand parce qu'il n'est pas seulement à l'intérieur, mais il est beaucoup plus à l'extérieur qu'à l'intérieur. Mais avec l'apport de l'Église, je pense bien que nous réussirons, puisque Dieu nous a donné également un homme qui est intègre, qui est ferme. Et si l'Église le soutient, nous sortirons de cette épreuve victorieux. Voilà, le cap. Nous te disons merci pour tout ce qui s'est passé, Seigneur, et que ta grâce se repose sur chacun de nous. Tu sais, avec tout ce qu'ont donné l'offrande, avec un cœur disposé, la bénédiction doit les suivre selon ta parole, afin que, Seigneur, il soit enrichi au centuple. La première parole, The first word c'est merci. is thank you. Merci à Dieu Thank you to God pour la mission qu'il vient de me confier. for the mission He has just assigned to me. J'ai entendu tout à l'heure que derrière un grand homme, une grande femme.
I just heard that behind a great man is a great woman. Merci également parce qu'il m'a donné une grande femme. Also, Vous ne me le faites pas dire. you don't push me to say that. Mais ceux qui sont à mes côtés But those who are by my side puissent te témoigner plus que moi. can testify about that more than me. Tout ce que je demande, All I ask c'est que le Seigneur renouvelle ses forces. is that God will renew her strength. À son nom donc, And just a word therefore, je remercie le représentant du délégué de gouvernement, I thank the representative of the urban delegate. il transmettra ce message au délégué And is going to pass across this message to the delegate. que j'ai dit au nom de l'Église. And I said in the name of the church, Merci pour son attention. and I thank you for his attention. Pour l'Église, le corps de Christ de Douala. On behalf of the church, the body of Christ in Cameroon, in Douala. Il nous a accordé cette illustre salle. He granted us this great hall Parce que les gens croyaient que l'Église, because people thought that the church ce sont des gens qui ont raté leur vie. are just those who have failed in life. Et à partir de cette action, And through this action, nous devons commencer à prouver aux hommes we must begin to prove to men partout dans le monde all over the world que Jésus est Seigneur, that Jesus is Lord, que Jésus est roi. that Jesus is King. Vous transmettez donc à monsieur le délégué de gouvernement, Therefore, pass across this message to the delegate, the government delegate, qui est sûrement empêché. Merci. who surely is not available. Merci également au sénateur. I also thank the senator. Compte tenu de ses multiples occupations, Just due to his busy schedule, envoyé un représentant. he sent a representative. Je lui dis merci I thank him pour le compte de l'Église. on behalf of the church. Je dis merci à ma belle famille I thank my family-in-law qui se lève toujours who always writes. quand il y a un problème qui me concerne. Whenever a problem concerns me, Depuis pratiquement 17 ans, for 17 years now, ils se rassemblent they always gather et ils donnent un coup de main à ma famille. and they give a helping hand to my family. À sa tête, At its head, je croyais voir leur père, I thought I would see their father, Dr. Guy Sancho, Dr. Guy Sanjo. mais je pense qu'il a aussi des occupations. I think he's also busy. Mais ses représentants sont là, His representatives are ses here. frères sont là. His brothers are here. Ils lui transmettent le Père merci They will pass across to him my thanks de la part de l'Église et de ma propre part. on behalf of the church and myself. Merci à ma famille maternelle I thank my maternal family et ma famille paternelle. and my paternal family. Malgré qu'ils ont eu l'information tardivement, Despite the fact that they got the information, j'ai l'assurance and I have the assurance qu'on se retrouvera that we will meet à Daïdo. in Daido. Parce que le linge sale se lave en famille. Because dirty dresses are washed in family. Frères et sœurs en Christ, Brothers and sisters in Christ, honorables hommes de Dieu, honorable men of God, chers apôtres, dear apostles, chers prophètes, dear prophets, chers évangélistes, dear evangelists, pasteurs, enseignants et docteurs ici présents, pastors, teachers here present, je vous dis également merci I also thank you pour cette confiance for this trust que vous avez eu à confier à ma personne. that you gave me. Je vous dis merci. I thank you. Merci pour tout. Thank you for Mais everything. seulement c'est le début d'une grande marche. But just that is the beginning of a great work. Mon épouse et moi-même, My wife and nous myself, sommes incapables d'assumer cette mission. we are unable to carry out this assignment. Nous avons besoin de vos supports, We need your support, la prière prayer, et les conseils. and advice. Je bénis particulièrement le prophète Yetna Michel. I want to bless particularly Prophet Yedna Michel. Malgré ses multiples occupations,
occupation, despite all his busy schedule, il a envoyé son épouse pour le représenter. he sent his wife to represent him. Elle le transmettra nos remerciements. She will pass to him our appreciation. La main dans la main, Hand in hand, nous réussirons à relever le défi. we will succeed in carrying out the challenge. Les journalistes m'ont posé la question tout à l'heure de savoir The journalist asked me the question some while quelle ago. est la priorité de la mission. What is the priority of this La assignment? priorité de la mission, The priority of this assignment, cap sur, c'est sur la Centrafrique. focus on Central African Republic. Parce que nous reconnaissons, nous tous, Because we will mobilize que ourselves. le combat qui est à la Centrafrique, We recognize that the battle in Central ce n'est Africa plus un combat politique. is no more a political C'est battle. un combat spirituel. It's a spiritual battle. Et quand c'est un combat spirituel, And since it's a spiritual nous battle, avons l'assurance we have the assurance que celui qui nous a mis à part pour un moment comme ceci, he who has set us apart for a time like this il est le plus fort. is the greater one. Il est le plus fort. He is the most powerful. Nous allons nous constituer en alliés. We're going to stand as allies. Le Cameroun en allié Cameroon as an pour ally aller relever ce défi à Centrafrique. to go and carry out this challenge in Central Nous African bénissons Republic. nos autorités politiques, We bless our political authorities, administratives, qui administrative, ont pris le devant. who went forward. Nous voyons comment notre président a pris le devant. We see how our rest of state Alors forward. l'Église doit l'accompagner. The church must back him, Et ensemble, and together nous réussirons. we shall succeed. Il est évident It is evident que si tu n'aimes pas ton propre corps, that if you don't like your own body, tu ne peux pas aimer toi-même. you can't love yourself. Et tu n'aimes pas ton propre corps, If you don't love your own tu body, ne peux pas aimer ton prochain. you can't love your neighbor. Quel est le programme de l'Église pour notre nation? What is the program of the church for our J'ai nation? l'habitude de dire, I'm fond of saying quand je parle de l'Église, that when I talk about the je church, ne parle pas des dénominations. I'm not talking about Je denominations. parle du corps de Christ. I'm talking about the body of Christ. Qu'est-ce que Dieu nous donne comme mission? What is given, God is giving us as a mission. Le Cameroun est actuellement cerné. Cameroon is circled, Comment surrounded. nous faire? What shall we Nous do? entendons tous les jours Every day we hear comment nos frères sont tués how our brothers are killed par-ci, par-là. here and there. Est-ce que l'Église doit rester insensible à cela? Will the church remain insensitive to that? Dieu nous a donné une force. God has given us Si this nous la mettons en power, exécution, and we must put that in application. même ce qu'on appelle les anti-baraka, Even what is called anti-baraka, même ce qu'on appelle les Selika, even those who are called même ce Seneca, qu'on appelle les Boko Haram, even those called Boko ne Haram, réussiront pas de mettre la main sur le Cameroun. shall not succeed in laying their hands on Cameroon. Mais il nous faut une chose. Then we need one thing. Il nous faut une chose. One thing is needed. Que l'Église lutte à genoux. That the church will fight on their Que knees. l'Église lutte à genoux. That the church will fight on its Et knees. c'est à genoux And it is while on que the le knees Seigneur va déclencher l'armée du ciel. that the Lord will carry out the Pour nous arm of heaven accompagner. to come along with Pour us, les ennemis so that our de enemies, la paix du Cameroun. against the enemies Nous of the devons peace of prier pour la Cameroon, police. we will pray for the Nous devons prier pour les pires. We should pray for Nous devons being prier pour the les police. gendarmeries. We should pray for the Pour que le gendarmerie, Seigneur les soutienne. that the God will Le support them. combat est de taille. The battle is Et hard, nous sommes plus que vainqueurs. and we are more than conquerors. Alléluia. Amen. Vous savez que je sais commencer. You know that I know how to begin. Je ne sais pas terminer. I don't know how to end. Mais pour la circonstance, je termine en disant But for the circumstance, I will end by saying, quelque part dans la